Et à notre enquête du jour, ça concerne Vincent Lagaffe. Vous avez vu qu'il y a eu quelques déclarations dans la presse qui ont été faites par Vincent. Il demandait certaines choses, la pub à un certain moment, l'émission qui commençait à une certaine heure. Donc la question reste posée. Y a-t-il des exigences du côté de Vincent Lagaffe? C'est donc du coup l'enquête de Casta. Regardez. Lui, c'est Vincent Rouil, plus connu sous le nom de Lagaffe ou encore de Méga Gaffe. En effet, l'ancien trublion de TF1 a passé l'été auprès du père Fouras, l'amour de jeunesse d'Isabelle Morini-Bosc. Voilà déjà 5 mois que Vincent Lagaffe fait partie de la grande famille de C8. Lagaffe a même été accueilli en grande pompe par le directeur de la chaîne, Franck Apieto. Lagaffe va présenter un jeu qui va mélanger culture et bowling. On va l'appeler Qui veut gagner des millions. Finalement, cela s'appellera Streak. Côté audience, c'est un carton. Le premier numéro réunit environ 1,4 million de téléspectateurs. C'est comme si toutes les ex de Benjamin Castaldi étaient devant leur écran. Le 26 septembre prochain, Streak revient sur C8. Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus la même limonade. Vincent a désormais plusieurs exigences comme par exemple que les horaires de publicité soient définis à l'avance et restent fixes, que l'émission soit toujours diffusée le mercredi soir, et pour finir que le programme débute à 21h12 alors que tout le monde sait que Cyril Hanouna ne rend pas l'antenne avant 23h. Alors Vincent Lagaffe a-t-il raison d'avoir des exigences? Va-t-il bientôt exiger que la production lui fournisse un coiffeur à plein temps? Et surtout, est-ce que Jean-Michel Maire n'aurait pas caché une quille de Streak dans son slip? Autant de questions auxquelles le capitaine Casta va tenter de répondre. Bon. Choqué, pas choqué. Vous avez donc répondu, non, ça doit s'afficher ou pas? Gilles Verdez, vous êtes choqué. C'est extrêmement choquant. Mais qui est Lagaffe, franchement? Non mais attendez, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas producteur de son émission. Donc il n'a pas à décider à quelle heure Cyril Hanouna arrête pour que monsieur ait la place libre. Son émission à lui touche pas à mon poste. Il ne peut pas décider des coupures pub. On dirait une star hollywoodienne et ses caprices. Je l'aime beaucoup Lagaffe, mais là, il a complètement perdu la tête. Pas choqué, Attendez. pardon. Vous n'êtes pas choqué? Pas choqué, parce que je trouve que ce sont des exigences qui vont servir le programme, servir à monter en gamme le programme. C'est un super programme, c'est de la création régionale. C'est produit en plus par la maison, donc je pense que ce sont des exigences qui sont naturelles et qu'on peut suggérer à une chaîne. C'est pas à lui de décider qu'est-ce qu'il va faire grimper le programme. Il y a un directeur de programme qui est là pour ça. Lui, il est animateur, il fait ce qu'on lui demande. Il y a 15 jours, il était encore en jet ski, maintenant il fait des missions de télé, maintenant il a pris le melon comme ça. C'est Jennifer Lopez maintenant. Lagaffe a tenu pendant des années l'accès. Ne rajoutez pas non plus, Jean-Michel Maire. Oui, Isabelle Marie-Bosc. Oui, non, quand tu dis maintenant, mais il a toujours été comme ça, Lagaffe. On le prend ou on le laisse. Il a toujours été un chieur intelligent. Donc, si tu l'aimes, tu n'es pas choqué, que tu n'es pas surpris qu'il dise ça. Moi, il est exactement comme il a toujours été. Tu prends ou tu laisses. Moi, en fait, il vend bien son programme. Non, c'est pas l'image qu'il donne dans le public. Il donne une image contraire très aimable, etc. Pas du tout. Mais pas du tout. Vous êtes choqué? Moi, je suis choquée. Je suis retombée sur une interview qu'il donnait en 2016 où il disait que TF1 l'avait laissé vraiment sur le bord de la route, dans la merde. C8 lui tend la main. Il a fait un très bon score et c'est quelqu'un que j'adore et je trouve que c'est une très très bonne idée de l'avoir pris sur C8. Là, je suis choquée par ses exigences. 21h12, enfin, je trouve qu'il en fait un petit peu trop et qu'il a un petit peu le melon. Ça prouve que c'est un professionnel d'abord. Il a envie qu'on respecte les horaires. C'est pour le succès de l'émission, c'est pour rien d'autre. C'est pas un caprice de star, c'est un mec qui connaît bien la télévision et qui a envie que ça réussisse. Cyril la connaît. Globalement, on peut comprendre qu'il préfère que ça commence le plus tôt possible pour qu'il y ait un bon transfert d'audience avec un gros programme avant qui ne touche pas mon poste. Bon, ça peut s'entendre. Alors, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes choqué ou pas choqué? Regardez, pas choqué à 65%, bah oui. Elle a quelque chose à dire, Kelly. Non, je voulais dire que généralement, les plus exigeants sont les plus grands animateurs. Regardez Cyril. À un moment donné, il faut être exigeant, c'est tout. C'est respecter. Qu'est-ce que vous entendez par là? Faut être exigeant. Il faut savoir se faire respecter. Il faut savoir se faire respecter. Il faut être excellent, l'exigence, c'est pas pareil. Et c'est respecter aussi son public. Je veux dire, on a tous besoin d'avoir, on sait, on veut regarder un programme, ça commence à telle et telle heure. Alors même si son programme commence à 21h30, mais qu'il sache que tous les soirs ou tous les mercredis, il commence à 21h30. Et puis c'est quelqu'un de très 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 aimé.
très très populaire. Donc c'est bien pour lui d'être sur C8 et c'est bien pour C8 de l'avoir. Alors il faut peut-être faire avec. Sauf que, Benjamin, pardon, mais la grande famille C8, laissez-moi rire. Vous vous souvenez de la gaffe quand il est venu ici? Il a passé son temps à parler de Fort Boyard et dire que c'était extraordinaire. Quand il a fait la première sur France 2, quand il a fait l'émission ici aussi de la rentrée de C8, il n'arrête pas de dire justement et de marteler que c'est un électron libre, qu'il n'appartient à personne, qu'il est ici et nulle part et ailleurs. Donc vraiment, il se singularise. Et je pense qu'il veut montrer aussi qu'il est le patron. Il avait l'habitude d'avoir des énormes audiences sur TF1. Il ne se souvient pas... Enfin, la TNT, c'est quand même pas pareil. Je pense qu'il y a un rapport... restent solides sur Strike. Oui, mais je pense que c'est un rapport de Strike force. va falloir sortir l'oseille pour me garder. Oui, mais il devrait être reconnaissant à Cyril. Et on verra si ça commence à 21h. Là, il est reconnaissant. Il n'y a pas d'attaque contre Cyril, globalement. Un businessman. Et il a envie que ça marche. C'est limite, hein. Allez, vous le dites.